L'investissement sur lequel on a fait le meilleur retour sur les, on va dire, sur les 10 dernières années, c'est Exotech. Exotech, c'est une entreprise qui fait des robots. Elle fait le dernier tour à une valeur de plus d'1,5 milliard, même bien plus, et on est encore actionnaire assez significatif. C'est une boîte exceptionnelle, honnêtement. Je m'appelle Thomas, j'ai 35 ans, je suis partenaire chez 360 Capital. 360, on a un fonds leader de la place de Paris depuis maintenant plus de 25 ans. On investit du pré-seed à la série A à travers différentes stratégies sur des thématiques deep tech, hardware d'un côté, digital AI de l'autre et climate. On est 25 entre Paris et Milan et on fait une quinzaine d'investissements par an. Donc on met des tickets en fait à travers les fonds entre 500 000 € jusqu'à 10 millions. Alors nous, on travaille par génération, vu qu'on a plusieurs fonds soit sur des stratégies italiennes, françaises, européennes, climate. Aujourd'hui, on est en période d'investissement, on a 5 fonds. 700 millions d'AUM, ça c'est pareil, c'est un AUM qui a doublé depuis 4-5 ans. Typiquement sur le fonds climat, le premier fonds, il faisait 26 millions. On a vu que ça marchait, c'était un test avec un corporate qui s'appelle A2A en Italie, qui est un équivalent de EDF, Engie. Et le deuxième fonds, là, il fait 200 millions. Pourquoi? Parce qu'au lieu de faire 8 boîtes, on en aura 20 dans le nouveau portefeuille. Et au lieu de faire juste un premier chèque, on veut avoir de la capacité de réinvestissement dans les winners. Donc on va pouvoir garder ou augmenter l'ownership dans les boîtes qui se passent bien. On a fait plusieurs sorties à plus de x15, soit des sorties complètes, soit des sorties en secondaire. 2 sorties comme ça tous les 5 ans, ça fait que tu rends beaucoup d'argent sur nos fonds qui arrivent en fin de vie. Là, les fonds qui ont 10 ans, on a rendu plusieurs fois l'argent à nos LPs déjà et on a encore plusieurs fois l'argent qui est loqué dans les fonds. Les différentes catégories d'LP qui nous soutiennent depuis des années, la première, c'est les corporates, comme par exemple A2A en Italie. 2, des acteurs purement financiers, asset managers, assurances, banques. 3, des institutionnels publics, type BPI, FEI. Et on a une petite catégorie, mais sur laquelle on met beaucoup de valeur, qui sont les family office et notamment des entrepreneurs qu'on a soutenus et qui nous font confiance pour une partie de leur argent et qu'on utilise pour soutenir le portefeuille. L'investissement sur lequel on a fait le meilleur retour sur les 10 dernières années, c'est Exotech. Exotech, c'est une entreprise qui fait des robots pour préparer les commandes en autonomie. On investit en pré-seed, en fait, ils ont quasiment rien en 2016. Elle fait le dernier tour à une valeur de plus d'1,5 milliard, même bien plus, et on est encore actionnaire assez significatif. Les pires négos, c'est quand l'entrepreneur refuse de créer un momentum avec nous ou avec d'autres fonds pour continuer à onboarder d'autres fonds et donc on n'est plus que dans du transactionnel. D'ailleurs nous on n'aime pas et ça nous dit aussi beaucoup de l'entrepreneur en fait à ce moment-là. Tant qu'on n'a pas signé, on est aussi en train de voir si on veut bosser avec cette personne-là quoi. En tout cas c'est les moins agréables quand l'entrepreneur disparaît un peu après la term sheet. Alors moi un fonds duquel je suis particulièrement admiratif c'est Index. Moi je regarde les chiffres, les fondateurs qu'on soutient, les prix d'entrée, les prix de sortie et la constance dans les résultats. Ils ont des chiffres juste hallucinants, de manière consistante, à la fois sur les fonds early stage et sur les fonds plus growth. Moi, je leur dis bravo, quoi. L'ambition, c'est 360. Honnêtement, je pense qu'on n'a aucune raison aujourd'hui pour ne pas être un des fonds leaders en Europe demain, quoi. L'ambition, c'est juste d'avoir les meilleurs returns en TVPI, donc sur le papier, mais aussi en DPI, donc sur l'argent rendu, sur nos stratégies cœur qui sont Deep Tech, AI et Climate. Je pense que si t'as pas ce type d'ambition aujourd'hui, ça sert à rien de se lever le matin, honnêtement.